plagiat qui a été détecté par Ridicule TV sur les réseaux sociaux. Oui, Marine Le Pen a plagié des passages entiers d'un discours de François Fillon. C'est le discours d'hier à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. On écoute ? 3 façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large et qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi 3 frontières terrestres. Les Pyrénées qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. C'est dingue, hein. Il y a pas, c'est impressionnant. Alors, Quel travail, quelle révision. Et au mot près, et il a même l'intonation, la façon de dire la chose. Simplement, il faut rendre à Ridicule TV ce qui lui appartient, parce que c'est ce site qui a découvert le poteau rose. Et alors, Ridicule TV, c'était un compte Twitter qui avait été mis en place par les fillonistes pour s'opposer à Emmanuel Macron, et ce qui se retourne aujourd'hui contre Marine Le Pen. Alors, derrière, forcément, branle-bas de combat ce matin, j'imagine, réunion de l'équipe de campagne de Marine Le Pen pour trouver des éléments de langage. Et alors l'élément de langage, c'est de dire oui, c'est un clin d'œil assumé à François Fillon, c'est ce que nous a dit Philippot et Rachine également, le directeur de campagne, un clin d'œil assumé, sauf que pas vraiment assumé, parce que hier à Villepinte, Marine Le Pen n'a pas dit qu'elle citait Fillon. Si ça avait été assumé, elle aurait dit à la fin, et je rends grâce à François Fillon d'avoir écrit ces mots. Maintenant, visiblement, celui qui lui a écrit son discours a été pompé, le candidat de la droite perdant. Écoute, il y a peut-être une autre théorie. Le discours de Fillon était au Puy-en-Velay. Est-ce que c'est pas Fillon qui faisait un clin d'œil aux électeurs du Front National, tu vois ? Je suis interrogatif. Pourquoi Fillon a-t-il dit ça au Puy-en-Velay pour être pris ? Non, c'est stupéfiant. J'avais écouté parler de ça, mais c'est énorme. Il a invoqué de faire le discours. Non, mais c'est sur la longueur du truc que c'est énorme. Manque d'imagination, fin de meeting, il devait être démonstration. fatigué, clin d'œil. Bien sûr, Fillon doit être très fier, je pense actuellement, comme les Républicains, qu'elle est aussi bien plagiée. C'est une bonne actrice. Du coup, on se demande qui est l'auteur du discours. Paul-Marie Couteau. Voilà. Comment est-ce que ça a pu C'est arriver ? intéressant parce que Paul-Marie Couteau, il était au Front National. Il a été député européen souverainiste. Il a une espèce de groupuscule, je crois, qui s'appelle Le Ciel. Proche de Le Philippot. Ciel. Et c'est les discours de Fillon. Il y avait de la concurrence. Il y avait José Massescaron, qui avait plus d'activité chez Marianne, qui faisait une partie des discours. Et l'autre partie, c'était Paul-Marie Couteau. Je trouve que même Paul-Marie Couteau, qui est par ailleurs ami de Florian Philippot. Ben oui. C'est intéressant. Alors donc, elle aurait dû citer Paul-Marie Couteau. Elle aurait pu dire, au contraire, Couteau qui fait le discours de Est-ce Fillon. qu'elle sait qu'elle est en train de plagier un discours de Fillon ? Peut-être qu'on lui a filé des passages, tu sais comment ça se passe. C'est-à-dire que Ouais, mais ça, c'est pas normal. Ils ont des auteurs, ils écrivent parfois, ils réécrivent, et là, visiblement, ce passage-là... Personne ne lui a dit qu'il avait déjà été fait dans un discours. Quoi. C'est ça, et comme elle a été prise la main dans le sac, maintenant c'est clin d'œil en termes de justification. Pas en même temps. Je serais Marine Le Pen aujourd'hui. Alors, soit elle l'a fait de façon assumée, du coup, elle le savait. Mais si elle le savait pas, j'irais taper sur les doigts de celui qui a écrit sans lui dire, quoi. Parce qu'elle passe quand même pour une buse aujourd'hui, quoi. C'est pas très sérieux. C'est Ça pas la la première fois. ridiculise en plus du site, quoi. Tu trouves que ça la ridiculise ? Oui. Ouais, quand même. Enfin, ça fait pas très sérieux, très professionnel pour quelqu'un qui est Qui aspire à être spontané, voilà, qui est une très bonne oratrice. Ça me fait penser à rien à voir, mais à Trump, enfin à la femme de Trump qui avait plagié le discours de la femme d'Obama, en fait. C'était mot pour mot, intonation pour intonation. Bref. Non, c'est vrai que ça la fout mal, parce que après, quelle est l'insincérité de la candidate si elle reprend des mots Tu reprends une petite formule choc, un truc. Quelle est la Et là, sincérité de ce qu'elle raconte ? C'est 3 paragraphes, quoi. Ou alors pour séduire la partie de l'électorat Fillon qui n'est pas encore décidée, qui est abstentionniste. Elle assume. Non mais voilà, je suis d'accord, mais parce que On annonce la couleur, c'est question de dire je vais reprendre l'excellent discours du candidat Fillon. ça lui aurait fait mal. Arrête. Non mais si ça avait été un clin d'œil, elle pouvait très bien dire écoutez, j'ai entendu François Fillon, mon adversaire du premier tour, dire cela, je reprends ces mots, c'était voilà. Mais là, à la limite, c'est un clin d'œil assumé. En plus, là, c'est pas du fond, quoi. C'est pas un discours sur le fond. T'es dans la forme descriptive des beautés de la France. Enfin, je veux dire, c'est... Pour moi, elle pouvait pas le savoir, quoi. Et c'est pourtant... Soit elle le savait pas, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Jacques, tu en doutes, toi ? Moi, je redoute. Toi, tu penses qu'il le savait et que ça a été pompé exprès, quoi, en fait. Une candidate à l'élection présidentielle, elle regarde avant de lire son discours, etc. Elle demande... Non. Le candidat à l'élection présidentielle prépare le discours avec son équipe, demande quelles sont les références qu'on va lui donner et autres. Ouais. C'est son dernier meeting de la campagne pour le deuxième tour. C'est un meeting extrêmement important à Villepinte. C'était le jour aussi du 1er mai. À mon avis, elle a regardé son discours avant. Donc, du coup, Jacques... Tu dis, elle savait que c'était du Fillon dans le texte. Ah, ça c'est mon. Donc elle est incompétente. Elle nous prend pour des ânes, quoi. C'est une tricheuse. Ça veut dire que je vais le passer, personne va le voir. C'est ce que dit officiellement Philippot et Rachine, puisqu'il dit c'est un clin d'œil assumé. Donc ça veut dire que pour eux, Marine Le Pen le savait.
Ouais. Ah oui. Bah oui. Mais ça peut être une ligne de défense. Si Philippot et Rachline le disent, alors vraiment on a la confirmation. Rachline, c'est un homme d'une telle qualité. Toi, tu les crois sur parole. Ah bah absolument, ça. Le maire de Fréjus, je crois. Puisque tu parles des meetings et des meetings importants pour les deux candidats, hier, donc Marine Le Pen était du côté de Villepinte et Emmanuel Macron était à la Villette. Et parmi les personnalités invitées de dernière minute, ou qui s'est peut-être incrustée, Ségolène Royal, que l'on écoute juste à la fin du meeting. Il a pris ce risque et ce risque est réussi aujourd'hui. Je crois qu'en effet, on a besoin de mettre à l'écart les vieux appareils pour construire des forces qui dépassent les clivages anciens et les clivages droite-gauche anciens pour trouver des solutions nouvelles. Vous savez comment on la surnomme au Parti Socialiste, Madame Sans Gêne. Et là, il faut dire qu'elle a fait fort parce qu'elle n'était pas effectivement invitée. Non seulement elle arrive à se mettre au premier rang, et puis surtout, comme Macron la voit, Macron à un moment donné sort de son discours hier, si vous suivez bien le discours, et la cite et dit « Chère Ségolène ». Donc là, c'est jackpot pour Ségolène Royal, qui est quand même attendue au dernier moment pour rejoindre Macron, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle était très proche de lui avant le premier tour. Elle avait laissé même entendre que Mélenchon faisait une très bonne campagne, ce qui avait un peu surpris tout le monde, alors que son candidat officiellement, c'était Benoît Hamon, et qu'elle-même, quand elle était candidate, s'était plaint que le Parti Socialiste ne la soutienne pas. Elle a reproduit finalement ce qu'on lui avait fait subir. Bien joué, Ségolène Royal. Elle n'a pas fait une campagne très active quand même pour Benoît Hamon, rappelle-toi. Oui, mais c'est justement ce que... Elle a bien joué. Non, mais je pense qu'elle cherche encore un steak. Ah bon? Mais en plus, moi, j'en suis sûr. Comme ça n'a pas réussi au point de vue malgré ses cours d'anglais. Et c'est quand la retraite? Jamais en politique. Jamais. Moi, à mon avis, elle n'est Comme ça n'a pas réussi à l'ONU, elle se dit ça n'a pas réussi à l'ONU, à mon avis, elle essaie de se mettre dans le dispositif. C'est souvent son expression. Ça serait une erreur de Macron, non? Je n'ai pas dit que Macron allait le faire, mais à mon avis, c'est pas un acte complètement militant, c'est pas une démarche complètement désintéressée. Surtout. Et Caroline. Oui, c'est de l'opportunisme électoraliste pour moi. Maintenant, peut-être qu'elle a envie d'un poste dans son gouvernement, rien n'est acté, elle est sympa au premier rang. Ce matin, Macron a dit par exemple qu'il ne prendrait pas Valls dans son gouvernement s'il faut faire du renouvellement. Donc s'il ne prend pas Valls, c'est pas royal. Qu'elle s'invite, qu'elle y soit, quelle est l'ambition d'aller chercher un steak, c'est une chose, mais qu'elle crache sur son parti, quoi. Ouais. Qu'elle crache sur les vieux partis et le coup de balai qu'il faut que Macron mette. Non, mais elle est l'incarnation même de ce parti-là. Des éléphants. Des éléphants qui ont toujours dû composer avec le courant de droite et le courant de gauche au sein de leur truc. Elle a quand même été candidate à l'élection présidentielle. Pour être premier secrétaire du parti. Non, mais franchement, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle aille cracher sur son parti, quoi. Non, mais c'est la phrase. Il faut en terminer avec les vieux appareils, essayer de dépasser les clivages. Moi, je la classe dans le Didier, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'elle a voulu incarner ça en 2007. Elle voulait justement dépasser. Elle était en campagne contre son parti qui était d'ailleurs dirigé à l'époque par son compagnon. Elle l'a subi. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que pendant la campagne de Benoît Hamon, elle a fait un peu la même chose. Oui. Puis après, pour se guérir de ses plaies de la présidentielle, elle a joué au jeu de Je bourre les urnes avec Martine Aubry. Elle a perdu. Martine a été meilleure. Si ça, c'est pas les... Je sais pas si ça, c'est pas les vieux travers du PS. Oui, a plus bourré les urnes que Ségolène Royal. J'ai compris autre chose. Tout de suite, Olivier. Qu'elle soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Je suis pas sûr. Tu trouves, toi? Je suis pas sûr. Parce qu'est-ce qu'elle incarne et qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Hier, tu avais Ségolène Royal avec ton meeting, tu as l'appel de Stéphane Le Foll. Attention, si tu veux, à tous ceux qui aujourd'hui incarnent quand même le quinquennat, le quinquennat qui est en train de se terminer et qui disent En marche tous parce qu'ils veulent faire barrage au Front National. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour Emmanuel Macron. C'est ça. Ça lui fait pas sûr qu'il n'a pas envie d'assumer. En plus, la seule qui a débriefé après le meeting sur BFM TV, en tout cas la première, c'est Ségolène Royal. Pas convaincu que c'était l'effet recherché par l'équipe de Macron qui devait regarder BFM TV et qui devait un peu s'énerver devant le poste parce que justement Macron il doit incarner autre chose. Et d'ailleurs c'est sa difficulté parce qu'il y a une ambiguïté. C'est sûr que si au premier rang t'as Ségolène Royal, Delanoë, Jean-Yves Le Drian, et voilà, bon, on n'est pas vraiment dans le changement. La vieille garde. Delanoë il crée plus de rareté quand même que Ségolène Royal. C'est vrai. Ouais. Tiens, puisqu'on parle d'En Marche, le mouvement En Marche se transforme en parti. Oui. C'est acquis parce que Emmanuel Macron, il a tout intérêt aussi à préparer les élections législatives. Donc pour ça, il a besoin d'avoir, si tu veux, une mécanique, une machine en ordre de marche. C'est le cas de le dire. Oui, et ça veut dire que comme son mouvement va devenir un parti, c'est donc un parti qui va se présenter aux législatives. Et donc, ça veut dire aussi, c'est un message envoyé à ceux qui pourraient rejoindre le mouvement En Marche. Il faudra choisir entre le PS ou En Marche, entre les Républicains ou
ou En Marche, on peut pas faire partie de deux partis. Donc là, c'est une façon aussi de mettre tout le monde face un peu à ses responsabilités, parce qu'il sait très bien que certains vont vouloir monter dans le train au dernier moment, mais il va falloir choisir assez vite. L'initiative se prépare dès lundi. C'est une bonne initiative. Ça prouve qu'il ne faut jamais critiquer toujours les partis politiques. Oui, on en a besoin encore. Et je l'ai toujours dit, les partis politiques, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Ils participent au fonctionnement de la démocratie, sur toutes lettres. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et en effet, ça va obliger les candidats à choisir. Il y en a qui vont être embêtés. Il y en a qui vont être embêtés, des gens qui croyaient avoir l'investiture PS et qui se disent avec ce coup d'estampille-là, je vais perdre. Comment ils vont faire? Enfin, tu vois, j'en ai tout le tour de chez moi là, les députés PS qui peuvent ramasser une petite calotte là. J'aimerais pas être à leur place pour savoir s'il faut garder l'investiture PS qu'il aurait plutôt acquise pour des gens en sortant ou s'il faut rejoindre Macron, parce que moi je pense que en fait c'est bien joué de la part de Macron de le sortir maintenant, son parti, pour les obliger à choisir. Il y a un moment donné où il faut bien qu'il se positionne. Si en plus de ça, forcément, il devient chef de l'État, les autres vont pas venir bouffer à tous les râteliers. Donc, d'un côté comme de l'autre, il va falloir y aller et être franco, quoi. Mais il y a aussi le fait que Macron a peut-être du mal à trouver un candidat dans chaque circonscription. Je pense qu'il a pas. Écoutez, il paraît qu'il y a plus de 10 à 15 000 candidats. Alors là, il va falloir faire un sacré tri. Il paraît que Jean-Paul Delevoye est débordé, l'ancien président du comité social, économique et environnemental. Celui qui est à la tête aujourd'hui. Un homme neuf. Celui qui est à la tête aujourd'hui de la commission des investitures. Donc, en attendant de savoir qui aura les investitures, on en reparlera tout à l'heure, dans le grand oral des GG avec Nadine Morano, voir s'il y a des velléités chez les Républicains pour certains de s'en aller. Dans ce Grand Prix de l'Élysée, on a la pression qui continue aussi sur un homme, sur Nicolas Dupont-Aignan, qui, vous le savez, depuis ce week-end a rallié Marine Le Pen. Il a fait le discours d'ouverture hier lors du meeting de Villepinte. Seulement, ça continue de tousser dans l'Essonne, au sein même de son administration à Hyères, puisqu'il est maire de Hyères, et puis surtout dans l'agglo, où les maires disent Nicolas Dupont-Aignan a fait une erreur politique, historique, et il doit aujourd'hui démissionner. Et les appels se multiplient. C'est-à-dire que, là, contrairement aux Insoumis, là, il n'y a pas eu de consultation. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas demandé. C'est plus facile, ils sont moins nombreux pourtant. N'a pas demandé à ses électeurs ni finalement à ses militants s'il fallait faire ce choix-là politique. Et donc forcément, il y a certains qui ne comprennent pas. Il y a des cadres de son parti qui ont démissionné. Il y a effectivement des élus qui travaillent avec lui qui n'ont plus envie de travailler. Il a pris un risque politique. On verra s'il est payant en fin de compte. Il a pris le risque. Il pense que la vie politique est en train de se restructurer. Et même si Marine Le Pen perd dimanche prochain, à l'Assemblée nationale, il va se passer des choses. Les Républicains vont peut-être se couper en deux. Le Parti socialiste aussi. Et Dupont-Aignan veut peut-être participer à la reconstitution d'une force de droite qui mettrait Marine Le Pen plus certains ex-républicains dans le même groupe. La moindre des choses, il aurait pu faire une consultation, en effet, des adhérents de Debout la France, avant tout. Mais quand même, quel parcours, quel éclectisme. Il a commencé, il a été rocardien, puis après, il a été chez Chaban-Delmas. Après, quand même, il était chef de cabinet de Bayrou, qui était à fond, lui, à l'époque, pour l'Europe fédérale. Il a travaillé avec Michel Barnier. Et il se retrouve maintenant Front National. Non, mais je te confirme, c'est un traître pour les militants du parti. Il me fait penser au parcours de Pierre Laval. Pour moi, c'est Pierre Laval ou Doriot, etc. Pourquoi Pierre Laval avait commencé à gauche? Mais il a commencé à gauche, il faut voir où il a terminé, exactement. Et Doriot à Vichy. Pierre Laval, c'est fort quand même. Oui, c'est fort, mais attends. Stratégiquement, tactiquement, il se tire une balle dans le pied, là, de toute manière. Les habitants de Hyères sont déchaînés. L'ensemble des élus, le premier adjoint n'a même pas été consulté. C'est un véritable séisme à Hyères, où honnêtement, il était très bien élu. D'ailleurs, à mon avis, si les Républicains, le Parti des Républicains, ils ont quelqu'un de sérieux à mettre en face, là, pour les législatives, il faut le faire battre, ce gars-là, Dupont-Aignan. Et peut-être qu'il y aura un candidat d'En Marche musclé. Moi, je peux te dire que sur le plan personnel, j'ai vu une de mes meilleures amies. Elle doit être en train de nous écouter. Donc, je te fais une spéciale dédicace, Nathalie. Samedi, elle faisait partie de son équipe de campagne, tout en étant LR, absolument pas frantiste. Ils ont appris, comme tout le monde, c'est-à-dire comme nous tous, qui ralliait Marine Le Pen, ça a été le choc, sans savoir. Donc déjà, au niveau de l'attitude, humainement parlant, c'est scandaleux, parce que même si c'est un petit parti, les gens se sont manifestés, se sont mobilisés, ça a été des réunions pendant des mois, et ils apprennent ça. Donc c'est vraiment un coup de traître, pour pas dire plus. Donc je vais vous dire, ne serait-ce que pour elle, ça m'a fait de la peine, on a essayé de se remonter le moral. Moi, c'était pas mon candidat, mais c'est pas une attitude. J'espère vraiment qu'il va être balayé. De toute manière, je ne comprends même pas sa façon de faire. Enfin, ça va lui apporter quoi? Il ne sera pas Premier ministre, elle ne va pas passer. Je crois que je comprends ce qu'il a fait. Il a été chercher les 0,5% qui lui manquaient. Enfin, surtout le chèque qui allait... Mais il ne reviendra jamais chez les Républicains, il n'y a plus de crédibilité, là. Je l'ai écouté longuement chez Bourdin hier matin. Tu vois, je me dis, sur le fond,
C'est du pipeau, tout ce qu'il a raconté hier matin sur le fond. J'ai longtemps réfléchi, gna 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 gna. Non, mais c'est surtout, il l'a cassé pendant des mois et des mois, et maintenant il vient la rejoindre, soit un peu clair. Il a été faire qu'un truc. Il a été, alors comme les autres, peut-être au steak, parce qu'on lui a promis un poste, mais il a été surtout chercher le chèque des 5% qu'il n'a pas fait. Moi, je vais vous dire, pour cette campagne, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un vrai révélateur. Après, chacun a le droit d'avoir ses opinions, c'est pas le problème. Mais le retournage de veste constant comme ça, waouh. On peut pas dire, c'est vrai qu'on a eu une campagne de conviction profonde pour certains. Je te dis, ça me fait penser quand même à François Bayrou qui stigmatisait le candidat de l'argent en parlant d'Emmanuel Macron et qui 4 jours après fait alliance avec lui, et puis Nicolas Dupont-Aignan. Comment tu veux les prendre au sérieux après ? Deux premiers ministres qui sont des girouettes dans les deux cas. Oui, et en même temps, moi je vous trouve un peu sévère, à la fois avec Bayrou et à la fois avec Dupont-Aignan. Que Bayrou rejoigne Macron me semble une logique politique implacable. Finalement, Macron va réussir ce que Bayrou voulait faire en 2007 et qu'il n'a pas réussi. Alors peut-être que Bayrou l'a mauvaise dans un premier temps, puis finalement après il a quand même le sens de la réalité politique. Il s'est dit finalement Macron va réussir là ce que je voulais faire. Et puis Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont quand même beaucoup de convergences politiques sur l'Europe. Les deux disent à peu près la même chose. Donc il n'y a pas non plus, on n'est pas tombé à la renverse d'apprendre cela, même si c'est toujours. Il a pas mélangeant. Politiquement, il y avait raison aussi de ces rapprochements. C'est pas contre nature. Voilà ce que je veux dire. Non, mais par rapport à ce que dit Alain, quand même, Bayrou, il avait déjà été candidat 3 fois. Oui. Il aurait pu réfléchir avant de tenir des propos. Parce qu'il aurait aimé être à la place de Macron, il n'a pas pu. Oui, mais après, il serait Macron. Il pense la même chose, il disait la même chose. Les propos qu'il a sortis. Oui, d'accord. Mais ça, c'est ça le pipeau. À mon avis, c'est quand il disait ça que c'était pipeau. Mais sur le fond, il est d'accord avec Macron. Comme Nicolas Dupont-Aignan, sur le fond, il est d'accord avec Marine Le Pen. Et quand il critiquait Marine Le Pen, c'était parce qu'il avait besoin d'exister. C'était son concurrent et qu'il fallait récupérer des voix. Dupont-Aignan, pourquoi il n'a pas fait une consultation auprès de ses adhérents ? Quand même, s'il préparait son coup. Et si c'est en plus une opération, si le motif c'est la raison financière, il a lancé une souscription. Et il nous dit par ailleurs elle nous dit qu'elle a très bien marché. Alors là, je comprends plus non plus. Lui dit que c'est pas une question financière. C'est pas une question financière. Ça a été démenti et par le FN et par J'ai entendu les propos de Dominique Jamais, qui était le vice-président. Il était même pas dans le coup. Il faut quand même faire le vice-président de son propre mouvement, c'est quand même... C'est exactement ça qui s'est passé. 11h20, venons-en au fond maintenant en parlant de l'Europe. On a fait grande gueule du jour, Yanis Varoufakis. Vous vous en souvenez, c'était ce bouillant ex-ministre des Finances grec au moment de la crise, vous savez, de la recomposition de la Grèce avec Alexis Tsipras. On avait beaucoup parlé de Yanis Varoufakis. On a fait grande gueule du jour parce qu'il signe une tribune appelant à voter Emmanuel Macron.